Salut la famille, c'est encore moi. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et merci pour les subscribe que vous avez fait. Merci pour le gros pouce bleu que vous avez laissé. Vraiment, vous êtes trop gentil, j'ai adoré. Tout au plus, n'oubliez pas d'écrire sur les commentaires les sujets que vous voulez que je parle, que j'en parle en fait. Et sans oublier que je ne suis pas professionnelle. Je ne fais que donner mon point de vue, vu les expériences que je passais et quelques vidéos que j'ai pu voir de différentes personnes et des sujets que je parle, bien sûr, avant de commenter quelque chose. Sinon, sans plus tarder, on va parler aujourd'hui de comment éviter les rancunes, soit comment éviter les blessures qui mènent vers des rancunes. Dans une relation, il est important d'éviter toutes sortes de rancunes et de blessures parce que au fur et à mesure, ça va vous détruire. Amoureuse, familiale, amicale, peu importe la relation, vraiment, il faut à tout prix éviter ça. Alors, je vais d'abord vous donner ma définition de rancune, d'un rancunier, pas de rancune. En fait, quand tu es rancunier, tu es bête. Ça, c'est sûr, tu es bête. C'est comme je viens, je t'emprisonne et puis je te donne la clé. Je te donne de ma propre volonté, je te donne la clé et puis je pars. Toi, tu restes là à attendre que je vienne te dire, tu peux ouvrir la porte et sortir, tu es bête. Tu vas rester là 1000 ans, je ne viendrai jamais te dire de sortir. C'est toi qui perds des années en prison, enfermé, sans voir la nature. C'est pas moi. Donc, la, la rancune, elle s'est nourrie de soi-même. Elle n'a pas besoin d'être nourrie, elle n'a pas besoin d'être arrosée. Non, c'est comme une mauvaise herbe. Ça n'a pas besoin que tu arroses ça pour que ça puisse fleurir. Non. Quand tu gardes des rancunes envers une personne, au fur et à mesure, ça devient la haine. Et la haine pousse une personne à faire des choses pas trop cool. Et là, c'est toi et ton Dieu, en fait. Sinon, on ne sera plus parmi vous. Donc, pour vous aider à ne pas vous emprisonner bêtement, j'ai 5 astuces que j'ai essayé de voir et je pense que ça va marcher pour vous. En tout cas, je l'espère vraiment parce que la rancune, c'est pas un truc qu'il faut garder. C'est pas vraiment un truc qu'il faut être fier de soi. Non, 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 non. Sans plus tarder, je vais vous donner les 5 astuces. Premièrement, il faut éviter à tout prix de penser à la personne qui t'a fait du mal. Ou même éviter de penser à ce qui t'a fait du mal. Parce que quand tu en penses, tu as mal. Et quand tu as mal, tu as des idées très mauvaises. Et c'est pas bien. Évite à tout prix de penser à la personne qui t'a fait du mal et à la chose qui t'a fait mal. Deuxièmement, au lieu de penser à te venger d'abord, demande-toi, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre cet acte qui m'a fait mal? Parce que peut-être il y a des fois où on, comment dire, on met la faute sur une personne, mais pourtant c'est nous l'origine. Nous l'avons poussé à faire cet acte-là. Mais comment savoir si tu n'analyses pas tes faits, si tu n'analyses pas tes gestes, si tu n'analyses pas tes paroles? Alors, demande-toi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait, qui m'a fait du mal? Quand tu sauras l'origine, tu peux facilement arracher cette mauvaise herbe-là et ça ne va plus pousser. Troisièmement, parle-lui. Il ne saura jamais qu'il t'a fait quelque chose de mal si tu ne lui parles pas. C'est pas Dieu, c'est pas un Dieu, c'est pas un ange. Parle-lui, appelle-lui, garde un ton calme. C'est pas toujours crier que quelqu'un va écouter. Non, parle-lui. Tu m'as fait ceci, cela, ça m'a fait du mal. Ne recommence plus. Vraiment, il faut arrêter parce que j'ai eu mal, ou soit j'ai eu un peu mal, mais quand même tu as eu mal. Parle-lui. Qu'il arrête, ou qu'il sache quand même que ce qu'il a fait, ça n'était pas bien. Même si on dit toujours que non, il y a des gens qui n'ont pas de conscience, tout le monde a une conscience dans lui. Il a toujours une conscience, même si on dit que c'est enterré, c'est mort, ce n'est pas mort, c'est là. C'est seulement la manière de parler qui détermine comment quelqu'un va t'écouter. Parce qu'il y a des gens, pour lui parler, il faut vraiment crier, l'insulter et tout pour qu'il écoute. Alors cherche une personne qui sait faire ça, qui lui parle et qui comprenne qu'il t'a fait du mal. Si c'est une personne qui écoute avec une voix douce, parle-lui doucement et il va t'écouter. Même s'il fait semblant, la n'importe quand c'est sur son lit, il va penser tout ce que tu l'as dit, ça va revenir comme ça, on dirait une veilleuse. Et il va écouter, il va changer. Deuxièmement, pardonne-lui. N'attends pas ses excuses. Il y a des personnes qui ne connaissent pas demander pardon. Alors tu attendras 1000 ans, il ne viendra jamais s'excuser. Alors pardonne-lui avant qu'il ne vienne demander des excuses. Quand tu le pardonnes, tu te libères spirituellement comme physiquement. C'est comme un fardeau que tu laisses tomber. Tu vois? Pardonne-lui.
Et cinquièmement, maintenant, quand tu leur as pardonné, tu prends des mesures pour que cette chose ne recommence plus une sorte, pour que vous n'arrivez pas à ces niveaux-là. Si vous vous êtes blessé à cause de l'alcool, alors quand tu es avec lui, ne bois pas. Toi, tu bois seulement carrément pas. Contrôle ta manière de boire. Si c'était parce qu'avec de blagues, vous êtes allé trop loin, contrôle ta manière de blaguer avec cette personne. Ça va t'éviter d'être emprisonné bêtement. C'est en fait les 5 points que je voulais vraiment vous dire, vous partager avec vous. J'espère que ça va vous aider et que ça sera bénéfique pour vous. Si vous voulez que je reprenne les 5 points, premièrement, il y a éviter de penser à la personne qui t'a fait du mal ou à la chose qui t'a fait mal. Deuxièmement, demande-toi qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce mal-là. Troisièmement, parle-lui. Quatrièmement, pardonne-lui, même s'il n'est pas venu te s'excuser, pardonne-lui. Et maintenant, cinquièmement, essaye de trouver une solution pour ne pas aboutir à ça. Genre, vraiment, vraiment, essaye de savoir qu'est-ce qui t'a poussé et puis tu prends tes mesures pour ne plus aboutir à ça. Sinon, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vraiment vous allez appliquer. Sinon, n'oubliez pas de vous inscrire, de me laisser un gros pouce bleu. Je vous aime beaucoup. J'attends vos commentaires. Si vous avez un sujet que vous voulez que j'en parle, écrivez juste sur vos commentaires et je vais vous faire savoir. Je vais poster une vidéo qui va en parler. Je vous aime beaucoup.